Au sommaire de cette édition, l'élection présidentielle au Togo, les opérations de vote ont démarré tôt dans la matinée sur toute l'étendue du territoire togolais. Mission accomplie pour le candidat Faure Gnassingbé. Il a déposé son bulletin dans l'urne peu après 8 heures à l'école militaire de Lomé. Enfin, le leader de l'opposition togolaise demeure confiant en sa victoire à l'issue du scrutin de ce samedi. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Togo, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin, peu après 7 heures pour l'élection présidentielle. Une élection à un tour dont le favori est le président sortant Faure Gnassingbé, héritier d'une famille qui règne sans partage depuis 48 ans face à une opposition handicapée par ses divisions. Joël Arafodi, l'envoyé spécial de Sika TV à Lomé, nous fait le constat du démarrage du vote. À la suite des militaires du corps habillés qui ont voté le jeudi 22 avril dernier, les 3,5 millions d'électeurs togolais ont été appelés aux urnes ce samedi 25 avril 2015. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, les 7 candidats en lice ont chacun voté dans leur centre de vote ce samedi dans la matinée. Dans la plupart des bureaux de vote parcourus, les électeurs étaient déjà nombreux à s'aligner devant le bureau de vote dans le calme et la discipline ce matin. Les quelques forces de l'ordre déployées pour la sécurité des opérations étaient suffisamment visibles pour décourager toute velléité de perturbation. Le chef de l'État sortant, le président Faure, Faure Gnassingbé, a conformément à son habitude rempli son devoir civique à l'école primaire publique du camp militaire général Gnassingbé, également situé dans l'ouest de la place de la colonne de la paix de Lomé. Il était pour la circonstance escorté et accompagné par des militants qui ont assisté à cette opération de vote très suivie par la communauté internationale. Au total, 86 organisations et associations de la société civile, des organismes régionaux et des nationaux ont été accrédités par la Commission électorale nationale indépendante et 8348 observateurs électoraux déployés dans les 8994 bureaux de vote regroupés en 4112 centres de vote sur toute l'étendue du territoire togolais. Ces opérations sont prévues pour durer 9 heures de temps. Les bureaux de vote qui ont pu démarrer les opérations à 7 heures du matin, heure de Lomé, doivent normalement fermer à partir de 16 heures, heure locale. S'en suivront après les opérations de dépouillement qui dureront toute la nuit. C'était Joël Arafodi, en direct de Lomé, la capitale togolaise, pour Sika TV. Il faut dire que le président togolais Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession pour un 3e mandat, a déposé son bulletin dans l'urne vers 8h15 GMT à l'école publique générale Eyadema du nom de son père et prédécesseur. Accueilli par les applaudissements de quelques dizaines de personnes, il a salué une campagne sans violence et apaisée. C'était en présence de plusieurs sympathisants et observateurs des institutions nationales et internationales. Juste après avoir voté, le président togolais s'est prêté aux questions des journalistes. Voici un extrait des propos après vote du président Faure Gnassingbé, suivi des impressions de quelques votants et observateurs rencontrés dans ce centre de vote. Ils sont au micro de Joël Arafodi et Emmanuel Akwena. Oui, c'est même pour la victoire, monsieur le président. La population, c'est juste la même chose. Je pense que les candidats se sont exprimés devant la population. Et maintenant, chacun a voté. Chacun a eu la conversation. Maintenant, c'est l'heure du choix. Le choix se passe dans la paix. C'est tout ce que nous souhaitons. Merci beaucoup. Bon, je vous dirais d'abord que nous venons de passer 2 semaines d'affilée de campagne électorale. Tout est passé dans la tranquillité, dans la paix. Aujourd'hui, c'est le jour J, le jour du vote. Comme vous venez de le voir, le chef de l'État vient d'accomplir son devoir citoyen. Tout se passe dans la tranquillité, dans la paix. Et nous exhortons tout le monde à ce que cela se poursuive jusqu'à la fin de la journée et jusqu'à la proclamation du résultat. Ça se passe bien, on rend grâce à Dieu. Ça se passe bien.
C'est la main de Dieu. D'abord, c'est l'affluence qui m'a impressionné ce matin. Donc ici, c'est le centre de vote EPP KGGE, c'est-à-dire l'école primaire du camp général Gnassingbé et Yadema. Donc l'affluence, dès déjà 6 heures, il y avait une affluence considérable. Donc les électeurs sont tellement motivés. Chacun veut, coûte qu'à coûte, accomplir son devoir civique. Donc c'est ça qui m'a tellement impressionné. Est-ce que vous pensez que les opérations sont bien organisées? C'est bien organisé. Bon, quant à ce qui concerne les matériels électoraux et autres là, donc on n'a pas eu de difficultés majeures. Donc tous les matériaux de l'élection sont disponibles à temps. Et l'ouverture aussi prévue à 7 heures a été effective. Et vous comptez fermer à quelle heure? Oh non, comme le code électoral l'a prévu et la CENI, donc c'est prévu pour fermer à 16 heures. Et juste à 16 heures la fermeture, donc le dépouillement doit commencer. L'organisation est parfaite, mais seulement que les listes ne sont pas classées par ordre alphabétique. Donc c'est ça qui rend le travail un peu difficile, les recherches un peu difficiles. Sinon l'organisation c'est parfait. Mais est-ce que vous pensez que les Togolais sont sortis mieux que dans les années dernières? Bon, par rapport à ici, je pense que pour le moment l'affluence n'est pas encore parfaite comme il le faut. Mais je pense que les gens vont sortir après. À l'image de la campagne électorale, les opérations de vote se déroulent dans tous les bureaux de vote que nous avions parcourus ce 25 avril 2015. Ces opérations se déroulent dans la paix et dans la tranquillité. Le chef de l'État, le président Faure Esazimna Gnassingbé, a procédé à l'opération de vote ce matin, supporté donc par une foule immense qui l'a conduit à son bureau de vote. C'était Joël Akhofodji et Emmanuel Akpena depuis Loma pour Sika TV. Tout comme le président Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition togolaise, a également accompli son devoir civique ce samedi matin. C'était au lycée de Kodjovi Akopé à Lomé. Le point avec notre envoyé spécial Emmanuel Crépi. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin à Lomé, la capitale togolaise, déjà à 7 heures, heure officiellement prévue par la commission électorale nationale indépendante CENI pour l'ouverture des bureaux de vote. De longues attentes commençaient à se former. L'affluence était celle des grands jours, notamment à Baie, un quartier de Lomé considéré comme un bastion de l'opposition. À Kodjovi Akopé, un autre quartier de Lomé, on pouvait également noter que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Plus précisément au centre de vote du lycée de Kodjovi Akopé que nous avons visité. Dans ce centre de vote, certains électeurs ont apprécié non seulement le bon déroulement du scrutin, mais aussi la rapidité avec laquelle ils ont accompli leur devoir civique. Et parlons justement du centre de vote de Kodjovi Akopé à Lomé. C'est dans ce centre, plus précisément, dans le bureau de vote numéro 5, que le candidat de l'opposition Jean-Pierre Fabre, challenger numéro 1 du président sortant Faure Gnassingbé, a accompli son devoir civique. À l'issue du vote, il a fait savoir que le système de transmission des résultats succès en opposition a été finalement abandonné au profit des dispositions prévues par le code électoral. C'était à l'issue d'une rencontre entre les différents acteurs impliqués dans l'organisation et la participation du scrutin. Il faut dire que le gouvernement togolais a pris toutes les dispositions pour que la population puisse sortir massivement pour accomplir son devoir civique. Puisque ce samedi, dans la ville de Lomé, tous les commerces sont restés fermés, l'heure étant à l'accomplissement du devoir civique. C'était Emmanuel Crépi avec la collaboration technique de Juste Donlissou depuis Lomé pour Sika TV. Après avoir accompli son devoir civique, le candidat de l'opposition Jean-Pierre Fabre s'est également prêté aux questions des médias. Il est intervenu par rapport au mode de transmission des résultats contestés par l'opposition togolaise. À l'emploi, ce système a été finalement abandonné en faveur des dispositions prévues par le code électoral. L'homme demeure par ailleurs confiant en sa victoire. Suivons-le. À l'issue d'âpres discussions la nuit dernière, le système Success a été abandonné. Au profit du respect de la loi. La loi dit que la loi indique une procédure à suivre et qui ne donne la priorité qu'à l'examen des procès-verbaux issus des bureaux de vote.
à l'exclusion de tout autre. Et donc, le mode de transmission orale proposé par Success est abandonné. Ce qui veut dire que Success lui-même est enterré. Tout ce qu'il y a à souhaiter, c'est que le scrutin se déroule de manière correcte. Après les résultats, si on laisse les partis politiques disposer de leurs résultats inscrits sur les PV, si les forces de l'ordre ou si aucune milice ne va détruire les centres de compilation des résultats des partis politiques, je crois que 48 heures, c'est suffisant pour avoir les résultats. Moi, j'ai vu, en traversant le pays, les populations qui rejettent le système en place et qui ont une soif profonde de changement. Et par rapport à ça, je demeure confiant. Toujours par rapport à l'élection présidentielle au Togo, nous allons à présent joindre notre envoyé spécial à Lomé, Joël Arofodi. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'ambiance qui prévaut présentement sur le terrain à Lomé? Alors, je peux vous rassurer une information que l'ambiance est très agréable actuellement à Lomé et tous les bureaux de vote que nous avions eu à parcourir étaient très animés. Les populations se sont massivement rendues dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Il y a eu certes quelques petits couacs. On a rencontré beaucoup d'électeurs qui étaient dans une situation de recherche introuvable de leur nom, mais en général, tout s'est déroulé dans le calme et dans la tranquillité totale. Alors que dire du taux de participation? Il y a plusieurs observateurs, on le sait, qui avaient prédit une abstinence au record. Je pense qu'il s'agit beaucoup plus de cyclones, mais le constat sur le terrain est tout autre. Les populations sont massivement sorties pour accomplir ce devoir, contrairement à ce qui était prévu. Beaucoup craignaient donc des débordements, beaucoup craignaient des perturbations, mais constat contraire sur le terrain. La population en joie était fière d'aller accomplir ce devoir civique, de massivement participer à l'élection du nouveau président pour le Togo. Alors Joël Arofodi, le scrutin est à un tour. Est-ce que ce soir déjà on pourrait s'attendre à avoir les grandes tendances tout au moins? Alors pour l'instant on ne peut rien dire pour les tendances puisque d'après le code électoral togolais, les bureaux de vote sont censés rester ouverts pendant 9 heures de temps. Donc d'un moment à l'autre nous allons assister à la fermeture des bureaux de vote et le démarrage des dépouillements. Les décomptes vont démarrer d'ici quelques instants dans les bureaux de vote. Au niveau de la CENI, je crois également que tout est mis en place pour commencer par recevoir les premiers résultats des dépouillements. Pour l'instant, on ne peut rien dire encore par rapport aux tendances, on ne peut rien préciser par rapport au déroulement, au choix. Merci beaucoup Joël Arofodi. Je rappelle que vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Lomé au Togo. Merci d'avoir contribué à cette édition. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika TV. Au revoir.